Bonjour à toutes et à tous les passionnés de turf. On se retrouve pour l'analyse complète du Quintet Plus de ce lundi. 26 janvier 2026. Attention, il s'agit de la première partie de notre analyse détaillée. Avant de commencer à décortiquer les forces en présence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos pronostics et maximiser vos chances de gain. C'est parti. Les bases. Nous commençons ce tour d'horizon avec nos deux bases de la course. Tout d'abord, le 10, Cazares. Pour ses débuts azuréens, il vient de signer une rentrée très satisfaisante. Il a déjà fait ses preuves dans cette catégorie, et le terrain souple ne le dérangera pas. Ensuite, le 1, Bayamoun. Il est en pleine possession de ses moyens avec 2 victoires consécutives, dont un quintet sur cette piste. Malgré une forte pénalité au poids, son entourage reste très confiant. Surtout avec l'assouplissement du terrain, les supers favoris. Passons maintenant aux chevaux, qui devraient logiquement se retrouver aux avant-postes, nos super favoris. Le 4, Crew Dragon, vient de s'imposer sur ce parcours pour son entrée dans le meeting. Bien qu'il monte de catégorie, son entraîneur estime qu'il peut se surpasser. Le 6, Amedras, est un véritable spécialiste de la piste en gazon de Cagnes-sur-Mer. Son mentor l'a préparé spécifiquement pour cet objectif et la pluie est pour lui un avantage considérable. Enfin, le 5, Gilded Dragon, qui retrouve le plat après un passage sur les obstacles. La distance plus courte et le terrain lourd vont servir ses intérêts à une valeur de handicap très compétitive. Les outsiders et tocards. C'est ici que se trouvent souvent les clés pour faire grimper les rapports. Voici nos outsiders. Le 9, Geospirit, adore les pistes profondes et a déjà gagné sur ce tracé. Elle est prête pour sa réapparition. Le 3, Westminster Knight, est performant sur le gazon et le terrain souple va l'aider à compenser son manque de marge au poids. Le 8, Half-Half, va découvrir l'hippodrome, mais son entourage le préfère sur cette surface. C'est un trouble fait en puissance. Nous avons également le 13, Wasiers, qui a bien progressé l'an dernier. Le 2, Lord of War, qui revient avec de la fraîcheur. Le 7, Riyasu, qui pourrait manquer de rythme, mais possède de la qualité. Et enfin le 16, Chirimiri, qui retrouve la forme au bon moment en bas de tableau. La surprise. Pour une grosse cote, gardez un œil sur la surprise de la course. Le 11, Bridge Moon. Si ses échecs récents étaient sur la fibrée, elle retrouve ici le gazon, surface sur laquelle elle a signé la majorité de ses succès. À 6 ans, elle tente un coup de poker pour son premier quintet. Section 5, les délaissés. Enfin, pour être complet, voici les chevaux qui nous semblent plus en difficulté aujourd'hui. Le 14, Jugando, reste sur des performances décevantes à ce niveau. Le 15, Mangaken, qui aurait préféré courir la 2e épreuve du handicap. Et le 12, Rêve de Valarsa, qui risque d'être à la limite de ses aptitudes de tenue sur cette distance. Voilà pour cette première partie de l'analyse. Étudiez bien ces profils. Comparez avec vos propres notes et on se retrouve très vite pour la suite. Bon jeu à tous et à bientôt sur la chaîne. On se retrouve pour la 2e partie de notre analyse pour le Quintet Plus de ce lundi 26 janvier 2026. Après avoir passé en revue les forces en présence, place maintenant à nos sélections stratégiques et à nos tickets types pour vous aider à construire vos jeux. La sélection détaillée. Dans nos bases, on retient sans hésiter le 10, Cazares, qui a prouvé sa forme récemment, et le 1, Bayamoun, qui est l'homme fort du moment sur cette piste de Cagnes-sur-Mer. Ces deux-là constituent le socle solide de nos jeux. Du côté des favoris, surveillez de très près le 6. Medras, c'est son objectif de l'hiver et le terrain. Lourd et du pain béni pour lui. On lui associe le 5, Gilded Dragon, très bien placé au poids pour son retour en plat. Pour pimenter les rapports, nos outsiders préférés sont le 9, JOH Spirit, une véritable spécialiste des pistes profondes, et le 8, Half-Half, dont la dernière fin de course n'est pas passée inaperçue. Enfin, pour les amateurs de sensations fortes, nos 2 tocards sont le 16, Chirimiri redoutable en bas de tableau, et le 11, Bridge Moon, qui pourrait bien surprendre tout le monde pour son retour sur le gazon. Les tickets type. Voici nos propositions de tickets pour ce lundi. En couplet gagnant placé, le 10,
Le 1 et le 6, un jeu solide pour viser la régularité. En trio, le 10, le 1. Le 6, le 5. Le 9, une combinaison de 5 chevaux pour couvrir les meilleures chances. En quarté, le 10, le 1, le 6, le 5 en base, associé au le 9 et au le 8. En quinté, pour le Graal, tentez ce ticket. Le 10, le 1, le 6, le 5, le 9. Et pour élargir, n'hésitez pas à inclure le 8, le 16 ou la surprise le 11. Avant de vous quitter, un message très important pour tous nos amis parieurs. Les courses hippiques doivent rester un plaisir et un divertissement. Les jeux d'argent comportent des risques réels, endettement, isolement et dépendance. Ne misez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et fixez-vous des limites. Si vous sentez que le jeu prend trop de place, n'hésitez pas à demander de l'aide. Jouez responsable. C'est la fin de cette analyse complète. J'espère que ces conseils vous guideront vers la caisse. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines analyses et activez les notifications. Bonne chance à tous et on se retrouve très vite pour de nouveaux pronostics.